La croisière de ce jour va nous amener grâce à la compagnie de navigation du lac de Bienne, depuis Bienne par Nidau, jusqu'au barrage régulateur des eaux du Jura, à Port. Puis un arrêt à Bruck. Le suivant à Buren an der Aare, qui était autrefois le port de chargement des marchandises pour Soleure. Un arrêt à Granges. Le suivant à Altreuil, lieu de nidification des cigognes, et enfin à Soleure. Le MS Rousseau, une nouvelle unité de la flotte, est prêt pour nous accueillir. Il peut transporter 300 personnes, dont 170 en position assise, à 24 km/h. Nous quittons Bienne pour une croisière de 2h50. À cette heure, le pont est désert, car la température est aux environs de 13 degrés. Le restaurant est plus agréable. Un dernier regard sur le port de Bienne avant de s'engager dans le canal de Nidau-Buren, premier élément de correction des eaux du Jura avant l'arrivée au barrage de Port. Les bateaux de plaisance occupent les deux rives bien au-delà du port de Nidau. Dans mon reportage sur le musée du Laténium, j'ai expliqué les travaux de correction des eaux du Jura. Je ne reviens donc que sur ceux de ce canal construit parallèlement à la Thièle, rendant navigable cette portion de cours d'eau. En effet, avec ces travaux, l'Aar se jette maintenant dans le lac de Bienne et il était important d'avoir un système de vidange efficace et modulable selon les saisons. Nous verrons plus loin le rôle que joue le barrage de Port. Pour les accostages, le capitaine se tient à l'extérieur de la cabine de pilotage, à bâbord ou tribord. Nous arrivons au barrage de Port, à la fois régulateur du niveau des eaux du Jura, écluse, centrale hydroélectrique au fil de l'eau et passage routier au-dessus. Deux barrages avaient été successivement construits en amont du barrage actuel, mais ne régulaient pas les eaux de la Thièle et furent donc abandonnés. Le barrage de Port date des années 1936 à 1939 et l'usine hydroélectrique de 1955. Des schémas vont vous aider à comprendre son fonctionnement. En période de basses eaux, soit dès la fin de l'automne et en hiver, le barrage est fermé, les eaux passent à travers les turbines de la centrale et ressortent en aval. Il n'y a pas de cascade. En période de crue moyenne, soit au printemps jusqu'au début de l'été, en dehors de toute époque pluvieuse prolongée, ainsi qu'au début de l'automne, le barrage est partiellement ouvert. L'eau passe dans les turbines, au-dessous et au-dessus du mur, provoquant une cascade. En période de crue estivale ou de pluie abondante et prolongée, le barrage est largement ouvert, permettant aux eaux de s'évacuer facilement et d'éviter ainsi des débordements en amont. La centrale est hors service, car un tel débit risquerait d'abîmer les turbines et diminuerait le flux. La dernière situation est celle d'une crue exceptionnelle. Le mur du barrage est alors relevé au maximum, permettant en principe un débit sans contrainte. Le niveau des eaux est égal en amont et en aval. Les turbines sont hors service. L'approfondissement et l'élargissement du canal entre 1962 et 1973 ont aussi contribué à limiter les risques de débordement. À la fin de cet automne, une révision générale du barrage et des écluses est prévue. La navigation sera alors interrompue. Mais pendant mes explications, le bateau est entré dans le sas de l'écluse. La porte arrière se ferme. Puis la porte avant va peu à peu s'ouvrir, permettant une baisse progressive du niveau d'eau. Enfin, c'est la délivrance, le bateau peut reprendre sa route. Comme vous pouvez l'apercevoir, la cascade qui sort du barrage nous indique que l'Aar est en régime de crue moyenne.
La régulation de l'ouverture des vannes de ce barrage est commandée depuis Berne pour l'ensemble du réseau hydrographique de l'Aar supérieur en jaune sur la carte, soit aussi les lacs de Thun et Brienz et sa fougueuse rivière la Kander. Si la rivière émet en aval de Soleure à un niveau trop élevé, il faut parfois diminuer le débit du barrage pour éviter des débordements de l'Aar inférieur. Le voyage continue et nous voilà déjà à Brugge. Les rives sont couvertes de végétation, masquant plus ou moins les habitations. Nous voyons des pêcheurs, quelques bateaux à moteur et surtout des cyclistes qui suivent la rivière. À part les cygnes, quelques cigognes ont quitté leur nid douillet de Altreuil. Le prochain port, c'est Buren an der Aare. Déjà habité à l'âge de la pierre moyen, c'est au milieu du XIIIe siècle que la cité fortifiée a été fondée, passant sous des dominations diverses. C'était alors un important port de commerce pour le vin, les fromages, le bois. Les bateliers s'arrêtaient pour faire la fête, on parlait de « charger pour Soleure » ou « être sur Soleure ». La tradition était si forte que l'on avait demandé à ces bateliers de jurer qu'ils ne boiraient le vin des tonneaux qu'avec une paille. Un pont existe ici depuis 1275. Détruit très souvent par des incendies, l'actuel date de 1991. Il est 30 cm plus haut pour autoriser la navigation même en cas de forte crue. Il est tout à fait possible de faire une halte dans la cité pour visiter ces monuments et de prendre le bateau suivant pour continuer la croisière. Le bâtiment rouge qui défile devant nous est un ancien grenier bernois, attestant par sa taille de l'importance du commerce local. Au rez-de-chaussée, c'était pour le vin, à l'étage pour le blé. Aujourd'hui, c'est un restaurant. Le trajet jusqu'à Granges est nettement plus sauvage. Granges, deuxième ville du canton de Soleure après Olten, a vocation industrielle, surtout horlogère. Son port est assez éloigné de la localité. Sur le trajet qui mène à Altreuil, nous retrouvons à nouveau quelques cigognes solitaires dans un territoire qui leur convient à merveille. Cet oiseau fut réintroduit en Suisse en 1948. Il y a maintenant environ 200 couples et même 30 nids dans la seule localité d'Altreuil, qui a reçu en 2008 la distinction de village européen des cigognes. En principe, au courant du mois d'août, la migration commence en direction de la France, l'Espagne, le détroit de Gibraltar, le Maroc, la Mauritanie et le centre de l'Afrique. Ces oiseaux peuvent parcourir 400 km par jour. Curieusement, depuis quelques années, pour des raisons encore indéterminées, plusieurs spécimens restent en Suisse. Leur plumage leur permet de supporter le froid et ils semblent y trouver assez de nourriture. Dès le printemps, la femelle pond de 2 à 6 œufs de 80 grammes chacun. Un mois après, c'est la naissance des premiers cigogneaux qui peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Déjà après 5 à 6 semaines, alors que le plumage a poussé, les bébés s'entraînent en vol stationnaire au-dessus du nid. Des visites de plus en plus rares des parents les encourageront à aller quérir eux-mêmes leur nourriture. Maman cygne surveille sa portée qui fait la sieste. Les jeunes n'ont pas encore leur plumage d'adulte.
Et voilà, la croisière va se terminer. Nous arrivons à Soleure, de loin la plus belle ville baroque de Suisse, chef-lieu du canton du même nom. Paradoxalement, ce n'est que la troisième ville en importance derrière Olten et Granges. J'ai aussi réalisé un reportage sur cette cité.